Trop de travail, trop de routine, il est temps que je fasse une pause et que j'aille m'aérer les neurones. Je pars aujourd'hui dans les parcs naturels régionaux faire des reportages sur un tourisme responsable et durable. Un boulot qui tombe à pic. Je m'appelle Hélène et je suis journaliste. Au bout de cette route, nous attend le parc naturel régional du Verdon. Aujourd'hui, nous nous rendons à Ghinat-Servies pour des inventaires citoyens organisés par le parc. Ce soir, je rejoins habitants, touristes et adeptes de ces soirées conviviales et studieuses. Les inventaires citoyens débutent systématiquement par un buffet collectif. Chacun amène son petit frichti, un moment d'échange et de rire avant d'entamer les observations. On a essayé de mêler deux choses, une soirée d'observation des étoiles et un inventaire des papillons nocturnes. Donc on va pique-niquer tous ensemble dans cette clairière jusqu'à ce que le soleil se couche. À partir de 21h, visiblement, on peut voir la lune se coucher au loin et on peut voir Vénus. Et ensuite, vers 21h30, on pourra, donc avec Nicolas Morel et Yves Doux, qui sont les spécialistes des papillons nocturnes et qui travaillent au jardin des papillons à Digne, donc observer les papillons de nuit. Alors bonjour, vous êtes lépidoptériste, c'est ça? Oui, c'est une maladie ou... Un lépidoptère, donc c'est l'ordre des papillons. Donc ça regroupe à la fois les papillons de jour, les rhopalocères et les papillons dits de nuit, hétérocères. Oui, donc c'est mon collègue Gilles qui est parti visiblement après un lucan cerf-volant. Et le lucan cerf-volant, c'est un gros coléoptère très spectaculaire. Il y a d'énormes mandibules. Celle que vous aimeriez voir, c'est quoi? Oh, j'aimerais bien voir un sphinx de la vigne. Un sphinx de la vigne, ouais, c'est joli. Ouais. C'est un très beau papillon, gros, triangulaire. Un beau gros père. Voilà. Et il est tout rose. Et quand ils sont roses, c'est pas parce qu'on a trop bu avant pendant le pique-nique au fait? Ces inventaires citoyens sont voués à identifier et répertorier l'ensemble des espèces d'un territoire avec l'aide des locaux et des visiteurs. On essaye un petit peu de servir du modèle des sociétés savantes qui associent les habitants donc, à la récolte de la donnée scientifique. L'intérêt, c'est que les naturalistes n'ont que 2 yeux et qu'à 10 yeux, on peut voir plus de choses. On essaye aussi de se servir du savoir empirique des habitants. Un chasseur, un pêcheur, un botaniste ne vont pas porter leur regard sur les mêmes choses. Moi, quand je suis dans mon jardin, je vais regarder les mauvaises herbes. Ma voisine, sur le perron, elle va pouvoir voir que cette année, il n'y a qu'un nid d'hirondelles d'habité. L'an passé, il y en avait 8. Donc l'intérêt, c'est vraiment de bénéficier aussi de tout ce savoir empirique. Et puis, peut-être à terme, de former les gens pour qu'ils soient observateurs, relais sur le terrain et impliqués dans la préservation du patrimoine naturel de leur commune. Cette année, des comptages d'orchidées, d'hirondelles, de plantes des moissons et de grenouilles se sont déroulés à Ghinat-Servies. J'ai adoré les grenouilles, parce que les grenouilles, écoute, on est arrivé à déplacer des personnes, à marcher dans la rivière et aller dans des sentiers dans le noir comme ça, à la lampe torche, c'était fabuleux. Papillons et étoiles, le spectacle était au rendez-vous. Adultes et jeunes, tous ont retrouvé une âme d'enfant devant ces trésors cachés du quotidien. Même si je n'ai pas vu le sphinx de la vigne, j'ai eu l'occasion de m'émerveiller à tout moment et de partager ces instants. Mais il est temps de reprendre la route, l'aventure continue vers un autre rendez-vous, une nouvelle destination.